Togo, à quand la purification des voleurs et de la minorité pilleuse? Les cérémonies de purification ne se seraient-elles pas trompées de cible par hasard? Ou bien les dieux se seraient-ils concertés pour afficher leur désapprobation de ce qu'il est convenu d'appeler folklore? Parce qu'à peine la période venait-elle de passer que les mouvements sociaux ont repris de plus belle, laissant croire que si les autorités ne prennent pas garde, le mécontentement actuel risque fort d'impacter les futures rencontres internationaux que Faure Gnassingbé et son entourage immédiat tiennent à organiser, juste pour ripolliner l'image ô combien ternie de ce fils d'ancien président qui s'essaie gauchement à la démocratie. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, enseigne l'adage. Si au cours des travaux de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, les autorités actuelles n'ont pas écouté les critiques formulées à l'encontre de cette initiative, si la plupart des recommandations qui en sont issues ont été purement et simplement rangées au placard, si la question des réformes s'est transformée en un jeu de ping-pong entre des entités qui naissent au gré des humeurs de Faure Gnassingbé, et si une cérémonie de purification a été décrétée au pas de charge, comment les dieux pourraient-ils accéder à la demande de cette minorité qui ne se retrouve pas dans cette cérémonie? Comme une absolution tacite des criminels de dernière génération, la semaine de purification s'est achevée le dimanche. Au Togo avec le culte du Conseil chrétien, qui rassemble évangélistes et pentecôtistes, en présence du chef de gouvernement, c'est l'homme comique Lassou Faure Gnassingbé ayant trouvé une excuse pour ne pas y assister. C'est ainsi que pendant une semaine, sur toute l'étendue du territoire, chefs traditionnels, prêtres vaudous, imams et pasteurs des églises chrétiennes se sont succédés pour, disent-ils, prier et fait des sacrifices dits expiatoires au nom d'une certaine réconciliation pour laver le sang versé des citoyens tués dans les événements politiques entre 1958 et 2005. La démarche était prescrite par la CVJR. Mais à peine ces folklores achevés, l'impression générale actuelle est que ces cérémonies auraient plutôt courroucé le supranaturel. C'est ainsi que les mois d'août et septembre demeureront gravés dans la mémoire collective de tous ceux qui, de par le monde, ont assisté, vu et entendu les remous sociaux qui ébranlent le régime du fils du général Eyadema, Faure Kodjo et Sozimna Gnassingbé. Et rien ne dit que le bout du tunnel est pour bientôt, au vu de la détermination de l'opposition à voir aboutir ses revendications, et du régime qui ne jure que par le fils de Pia, parce qu'Eyadema les gens sont finis, NDRL, dans le parti. Mais si, après analyse, il apparaît que des troubles surgissent juste au lendemain des purifications, c'est qu'il y a alors problème. Ou bien la période circonscrite est trop restreinte pour que l'effet des purifications se fasse voir, puisque des soldats de nouvelle génération s'essaient à la répression des manifestations, ou bien d'anciens soldats répressionnistes considèrent que leurs compteurs sont remis à zéro depuis les purifications et qu'ils peuvent réprimer hors période de purification, ce qui n'est pas impossible, ou alors, tous ceux qui devraient être purifiés ne l'ont pas été. Dans ce dernier cas de figure, ils sont nombreux au sein d'une minorité. Une minorité accapare les richesses du pays fut la phrase célèbre et imprescriptible de Faure Gnassingbé, la veille de la fête de l'indépendance du Togo un 26 avril 2012. Mais cette minorité a-t-elle aussi fait l'objet de purification, avec à sa tête le chef de l'État? Si Faure Gnassingbé président de la République a eu le courage de reconnaître qu'il y a juste un groupe d'individus qui volent le denier public, pillent le pays et empêchent tout le peuple de profiter de son droit d'être bien nourri au moins 3 fois par jour et le développement du pays dans son ensemble, alors il y a un véritable problème. Qu'est-ce qui empêche Faure Gnassingbé de poser l'acte après son diagnostic et reconnaissance en donnant les noms des pilleurs et les voleurs de deniers publics tout en les arrêtant? La question qui trottine est de savoir, lui-même président de la République, il se situe où dans cette affaire de pillage du pays? Dans un pays dit de droit et de démocratie, après les aveux publics du chef de l'État à travers son discours à la nation, l'Assemblée nationale normale devrait se saisir de l'occasion pour interpeller ce dernier pour plus de précision. La justice devrait de même diligenter une enquête et ouvrir un dossier pour que les pilleurs soient démasqués et arrêtés. Mais comme on est au Togo et que cette justice est corrompue jusqu'à la moelle épinière, elles ne peuvent rien faire dans ce sens. Une bande pille le pays dans tous les domaines, diamants, or, marbre, phosphate, fer, manganèse, le pétrole en haute mer avec la complicité des étrangers, ports autonomes, Lonato, Togocel, Togo Télécom, TED,
Caisse nationale de sécurité sociale, autres, UTB, TESI, etc. Que reste-t-il alors au peuple pour connaître ces pilleurs et voleurs de deniers publics? C'est les journalistes et les vrais. Voici les noms des voleurs et la minorité qui pille le pays dont a fait allusion le chef de l'État dans son discours à la nation le 26 avril 2012. Ingrid Attafé-Iman Awadé. Rebecca Attei. Sina Kokovi-Losson. Sonia Massan-Losson. Julie Béguédou. Victoire Sidéméo Tomégadobé. Awa Nana Daboya. Barry Moussa Barké. Général Mohamed Hatchat Sitik Pina. Hadji Otet Yassor. Ninson Yofam. Colonel Ouro Agadazi. Gilbert Bavera. Charles Debache. Bruin Aufinel. Vincent Bolloré. Prasad Motaparti. Rocky Amadougou. Constantin Amouzou. Alexis Akereburu. Colette Akereburu. Sam Petchetibadi Bikassam. Kodjo Adedze. Atcha Dedjiafo. Peyadoa Boukpessi. Yao Patrice Kanekatoua. Ferdinand Chaansi. Kokout Kchodier. Esowavana Adouayi. Kofi Kadangawala. Akrima Silver Kogoé. Raoult Pachabassayi. René Capou. Edjaïd Bernard Wala. Kudjo Kompekeansi. Kwasi Klutse. Lieutenant-colonel Nassa Mourobania. Colonel Didier Baoubadi Bakali. Colonel Alexio Trofei Massina. Général Abalo Félix Kadanga. Touaï Abi, et autres. L'enfer, c'est les autres, rêve le régime actuel. Durant les cérémonies de purification, pas une seule fois on a vu les cortèges se diriger vers une quelconque administration publique. Or, des crimes, il n'y en a pas que politiques. Il a aussi existé depuis le 14 avril 1967 jusqu'à ce jour des crimes économiques. La minorité a mis à genoux les finances du pays. La minorité a mis fin au jour de certains citoyens qui refusaient de laisser passer des malversations. La minorité a donné des ordres pour que certains Togolais ne remettent plus pied sur la terre de nos aïeux. La minorité a laissé ou fait massacrer des centaines de Togolais en 2005 juste pour permettre à un seul homme de poser son cul sur le fauteuil présidentiel pour ne plus vouloir s'en séparer. Mais aussi cruel que cela pût paraître, celui au nom de qui ces crimes ont été commis n'a pas assisté au dernier culte des pentecôtistes et des évangélistes. Qui trompe qui? Malgré ces maquillages, les vieux démons sont toujours dans le pré. Parce que la réconciliation, ce n'est pas un mot, c'est un ensemble d'actes qui mettent en présence les fauteurs et les victimes. Forgna Simbé est à la tête de la minorité et à ce titre, il est moralement le plus grand fauteur de troubles. Les Togolais ont désiré son image en train de demander sincèrement pardon au peuple, pas du bout des lèvres. Mais l'homme reste droit dans ses cuirs de prix et silencieux comme une carpe. Avec l'arrêt intempestif de la tournée du Haut-Commissariat pour la réconciliation et la restauration de l'unité nationale, c'est toute la sournoiserie doublée de dilapidation des deniers publics, sans passer sous silence l'irrespect de ce conglomérat envers les populations des localités occultées, qui ont été étalées au grand jour. Comme s'interrogerait l'autre, tout ça pour ça? Parce que le temps reste le meilleur remède devant les plaies intérieures des victimes des injustices de ce régime, il ne sera pas surprenant qu'un sondage au sein de la population togolaise pour déterminer laquelle entre les périodes de 1958-2005 et 2005-2017 semble aujourd'hui plus importante à autopsier du point de vue injustice, crimes politiques et économiques, place la seconde période en tête. Surtout que sous le règne du fils, les malversations et autres abus ont souvent été dénoncés, mais sans que celui qui se dit président de tous les Togolais n'ouvre sa bouche pour parler. Le peuple veut repartir sur de bons pieds, pourvu que la minorité pieuse expie ses fautes et accepte aussi d'être purifiée. Car le Togolais peut avoir le pardon facile, ce qui ne veut pas dire qu'un groupuscule doit décréter ce pardon et cette purification en son nom. Nous sommes le quatrième pouvoir. Nous ferons toujours notre devoir d'informer le peuple. Le reste est la suite à donner, c'est au niveau des institutions s'il y en a encore de crédibles dans le pays comme l'Assemblée nationale, la justice et la Cour constitutionnelle de faire les leurs. À notre rédaction, nous attendons la décision de l'A par rapport à nos publications véridiques qui les dérangent. Le moment viendra, tous ces gens qui volent et pillent le pays rendront compte à la nation. Il faut que le cas du Sénégal, Nigeria, Tunisie, Égypte,
Et ce tra, vous sert de leçon et de vite rectifier les tirs avant qu'il ne soit trop tard pour les fossoyeurs de deniers publics. Alex Kofikan.